Sacha, regarde bien, on va aller chez toi. Comme depuis le début de la semaine, on consacre tout notre feuilleton, tous les jours, justement à cette école de prestige et d'excellence qu'est le Savoie-Léman, l'école hôtelière à la française. Et aujourd'hui, quel en est le thème, Nathalie? Tu te souviens que lundi, c'était découverte de Découverte. l'école et de la pâtisserie. Hier, c'était justement le stress des Sacha en cuisine. Aujourd'hui, place au métier de l'hôtellerie parce que rendez-vous compte que accueillir les clients et gérer les femmes de chambre, ça n'est pas inné du tout. Voici un hôtel pas comme les autres. 32 chambres, 3 étoiles avec une vue unique sur le lac Léman. Mais ce qui en fait sa particularité, c'est qu'il est fermé le week-end et pendant les vacances. Un comble pour un hôtel. En fait, cet établissement dépend de l'éducation nationale. Ici, les managers, ce sont les enseignants et le personnel des élèves. Bienvenue à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Une référence en matière de formation, car pour les travaux pratiques, ces élèves sont au contact de vrais clients. Monsieur Jeanne arrive de La Rochelle. Il a réservé 2 nuits dans cet hôtel. Jusque-là, rien de plus normal. Bienvenue à l'hôtel Savoie-Léman. Karine, la réceptionniste, est en première année de BTS hôtellerie. Et la jeune femme qui les accompagne, c'est Séverine, sa professeure d'hébergement. Je vous laisse me suivre. Car nous n'imaginons pas, mais accueillir un client, lui présenter sa chambre, ça s'apprend. Alors voici votre chambre, monsieur Jeanne. Également dans le placard. Une multitude de petits détails qui varient selon la classe de l'hôtel. Un coffre-fort. Karine ne doit rien oublier car elle est en train d'être notée. Une évaluation qui comptera dans son bulletin trimestriel. Est-ce que je peux prendre votre veste, monsieur? Sans vraiment le savoir, monsieur Jeanne est devenu le sujet d'une séance de travaux pratiques. Ça surprend, oui, au départ, mais quand on s'inscrit ici, on sait qu'on s'inscrit sur un hôtel, un lycée hôtelier, donc on s'attend à ce que les élèves soient encadrés dans leur travail. Le téléphone que vous avez dans le salon vous permet d'appeler la réception, si vous avez quoi que ce soit à nous demander. À quel numéro? Au 304. Je vois monsieur Jeanne. Au numéro 304, vous pouvez appeler la réception. Pas de problème. Bonne installation. Service. Donc on rentre discrètement. La journée continue pour Séverine, la professeure d'hébergement. Au programme de son prochain cours, apprendre à ses élèves à contrôler le travail des femmes de chambre. Alors pour contrôler une chambre, donc vous demandez à la femme de chambre de revenir tout de suite dans la chambre que je suis en train de contrôler. Parce que les erreurs qu'elle a faites dans cette chambre, elle va forcément les faire dans les autres chambres, d'accord? Donc il vaut mieux faire au plus vite et rectifier au plus vite. Donc, on va toujours... À leur sortie, ces futurs diplômés pourront travailler dans les plus grands palaces. Alors Séverine doit leur inculquer les principales valeurs. Discrétion et rigueur. Une discipline quasi militaire. Là, il n'y a pas de cheveux, mais il y a du calcaire. Donc tout ce qui ne va pas, je vais le mettre en évidence, d'accord? Parce que vous allez peut-être être amené à travailler avec une main-d'œuvre étrangère aux étages, d'accord? Est-ce que si vous écrivez la bonde, il y a plein de calcaire sur la bonde, sur votre grille de contrôle, est-ce que la femme de chambre va comprendre? Pas forcément. La bonde, c'est quand même un terme technique, hein, d'accord? Donc tout ce qui ne va pas, je vais le mettre en évidence. Alors, la poubelle doit être... Une idée reçue laisse à penser qu'être au service des autres signifie en être le larbin. Pourtant, les étudiants voient ce travail sous un autre angle. On sait qu'on est une branche professionnelle où on aura du travail tout le temps et qu'on pourra choisir où on veut travailler dans le monde entier, ce qui n'est pas possible dans tous les métiers. Par exemple, des gens qui font des études de médecine ou d'avocat, ils resteront en France, que nous, on a la chance d'évoluer, d'avoir des responsabilités rapidement et surtout de voyager dans le monde entier et travailler dans des endroits de rêve, aux Maldives, aux Seychelles, aux États-Unis. Donc c'est ça qui fait aussi la beauté du métier. Comme nous l'avions vu la semaine dernière, déjà la gestion de conflits avec le personnel, la séance d'aujourd'hui, le thème de la séance aujourd'hui est la gestion de conflits avec le client. On va se mettre en place. Sous la forme de jeux de rôle, les élèves rejouent les situations qu'ils vivent dans l'hôtel. Et ce cas concret, le voici. Je souhaiterais effectuer mon départ, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Est-ce que votre séjour s'est bien passé, Madame Lançon? Je me suis pris au moins 3 fois l'angle de la table dans la hanche. D'accord. Bon, c'est pas très agréable. Oui, je comprends Vous pouvez tout à fait, comprendre Madame en temps. Lançon. Oui. Et
Cet incident, les élèves l'ont vécu quelques jours plus tôt avec une cliente de l'hôtel. Le jeu de rôle permet de les aider à trouver la bonne résolution face à ces situations. I was really unhappy with the breakfast this morning. Et puisque la clientèle est internationale, l'exercice se fait en français et en anglais. Alors les étudiants n'ont aucun problème à trouver du travail à l'étranger, ils sont bien formés. Alors c'est pas forcément le charme de la French Touch, bien qu'on peut imaginer qu'il existe, mais c'est aussi le fait que la formation est complète et que les professionnels qui ont travaillé avec des Français savent que la formation qu'on leur dispense en France est adaptée et est particulièrement poussée et exigeante. Cette façon de procéder sur des cas très concrets fait aujourd'hui la renommée de l'école Savoie-Léman, et ce, sur l'Europe entière. Eh ben, c'est de la belle ouvrage, hein, je peux vous dire, vraiment. C'est quand même formidable et c'est vrai qu'à midi en France, on s'attache souvent à aller voir ces jeunes qui apprennent les métiers de la rigueur, parce que quand on voit comment ils sont formés, on comprend pourquoi ils ont facilement des débouchés sur le marché du travail international et ils sont mis en compétition car chaque année, depuis 5 ans, a lieu en quelque sorte le trophée du meilleur élève de France. Alors des arts de la table, service, hébergement, enfin tout ce qu'on va voir toute cette semaine, donc on a commencé à découvrir. Il y a 28 écoles qui ont participé aux présélections, 10 finalistes qui se sont départagés à Thonon. Midi en France, évidemment, ne pouvait pas rater cet événement. Et on est allé en immersion dans ce concours où les élèves doivent être rigoureux, évidemment, mais aussi originaux, comme Lise, qui représente le lycée hôtelier de Thonon-les-Bains. Elle a une grosse pression sur les épaules. Il faut, sans céder au stress, arriver à exécuter les 5 ateliers qu'on va leur demander de faire devant les yeux d'un jury qui veille au grain. Donc demain et puis vendredi, on aura le nom du ou de la vainqueur de ce trophée. Vous allez pouvoir suivre évidemment avec enthousiasme cette sélection. C'est demain et vendredi, ça ne se manque pas les amis.